taureaux, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois d'août. À gauche, on va aller voir l'aspect positif de votre mois, ici l'aspect un petit peu plus délicat, les choses à dépasser. Puis on va s'intéresser à toutes ces petites breloques sorties pour vous qui donnent bien sûr alors des indications parfois totalement anecdotiques, hein. C'est ça la magie des breloques. Par exemple, bien on est en été, donc certains vous allez manger des glaces, vous allez boire une bière avec des amis, peut-être même vous allez cuisiner, j'ai le livre de la cuisine, et puis vous allez faire de la moto, voilà, on sent un aspect un peu détente, tranquillité, voyage aussi pour certains, peut-être en couple, peut-être pour aller voir des couples, hein, c'est important. Ici on a même la notion d'un cactus qui peut parler de l'Espagne, de l'Amérique du Sud. Et puis, j'ai même aussi un peu l'idée du Texas, de l'Amérique, vous voyez, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas. Pour certains, ça me parle clairement de profiter pleinement, de ralentir pour profiter. Voilà, donc on va aller voir un petit peu comment ça s'articule, puisque la plupart du temps, pour les taureaux, ça va parler d'un aspect symbolique, hein. Alors, à gauche, on a cette énergie dominante avec ce livre qui est tombé sur la poudre ici de comparaison. Alors, c'est très intéressant, c'est assez magique ici, puisque on a un livre qui s'égare tout seul, à côté, on a carrément la bibliothèque. On a un livre ici. Et c'est très parlant parce que on est en train de vous dire que vous allez gagner là, ici, en prise de conscience que vous êtes unique, que vous n'allez plus vous comparer aux autres. Parce que ici, on écrit sa propre histoire. On est dans l'énergie d'un nouveau chapitre de vie. Et on voit que ce livre qui s'égare, eh bien, il s'éloigne peut-être de tous les livres qu'il y a autour, qui peut représenter les autres. Et je vois que pour vous, ici, c'est l'idée de gagner en authenticité, de vivre sa vie en étant totalement soi-même et sans que les autres se soucient de ce qu'ils pensent de vous. Vous êtes moins sujet peut-être à des comparaisons aussi. Vous vous détachez peut-être de comparaisons avec des livres qui peuvent correspondre par exemple à votre enfance, avec des frères et sœurs, vous voyez, ce genre de choses. Mais on est en train de vous dire que vous allez gagner en authenticité. Vous allez être unique, vous allez prendre conscience de ça. Et certains, c'est des idées novatrices qui va ressortir ici, vous allez sortir du lot et on voit que pour certains ça peut être aussi dans l'écriture d'un livre, hein. Vous êtes le héros, hein, de votre propre histoire, donc c'est quand même une énergie magnifique qui s'annonce pour vous sur une histoire de multiplicité en énergie un peu plus délicate. Un livre ressort, certes, ben c'est peut-être ce livre qui va se balader et vous allez réussir à faire ça. La bibliothèque, elle vous dit justement qu'on a peut-être à se dépasser, hein, en se connaissant davantage. Donc, pour beaucoup, c'est une invitation à aller chercher du développement personnel, à connaître votre histoire pour pouvoir justement parvenir à vous sentir vraiment vous-même. On a ici des taureaux qui s'inquiètent aussi peut-être d'une formation, d'un apprentissage. Il y a une forme ici de recherche, de lecture, d'écriture. C'est quelque chose qui peut-être fait défaut. Donc, allez-vous cultiver si vous avez le sentiment de ne pas savoir certaines choses, qu'il vous manque une information. Et je pense, hein, pour que certains d'entre vous, on ne s'ouvre peut-être pas assez à des nouvelles choses. Donc, c'est aussi une invitation à vous intéresser à de nouveaux domaines. Pour certains, c'est en lien avec un voyage aussi, cette énergie de la bibliothèque. C'est un voyage, alors voyage de la vie, voyage tout court, parce qu'on a quand même deux éléments qui montrent la moto et la voiture. Donc certains, vous allez faire un déplacement ou un déplacement qui sera sujet à des interrogations. Hein, on a besoin de décompresser. On voit qu'il y a peut-être aussi un voyage que vous voulez faire, un déplacement que vous voulez faire, mais avec la tortue qui est juste au-dessus. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, j'ai une toute petite tortue qui est juste au-dessus de la moto. Un voyage peut-être à deux, un voyage de couple, un voyage pour aller peut-être... alors vous voyez, j'ai les éléments, je vous ai dit, il y a l'Espagne, il y a le Texas par exemple. Vous avez envie de voyager quelque part, mais ça ne peut pas se faire. Ou ça ralentit parce qu'on doit régler d'autres choses ici. Alors, j'ai le livre de la cuisine, où certains, on est dans les livres, hein. Alors certains, c'est peut-être des recettes de cuisine, mais ce que je ressens surtout avec ce livre de recettes, c'est l'idée de mélanger quelque chose, hein, et je pourrais avoir ici, bien encore une fois, des nouveaux domaines, des chapitres, hein, et voilà, mélanger des domaines pour réussir à un objectif, hein, peut-être professionnel.
Et alors, je ressens quand même une énergie très particulière. Vu que j'ai l'anneau au niveau du centre, je pourrais avoir ici un couple où on parle peut-être de vos parents, on peut parler aussi de contrat, de travail. Vous êtes, il y a deux énergies qui se côtoient, les taureaux ici. J'ai la tortue qui va très lentement et la moto qui va très rapidement. Au regard de vos cartes ici, je dirais que la comparaison ici est bénéfique. Elle ressort comme justement comprendre que on peut être différent. Hein. On sent une fusion, on sent avec ce livre de recettes qu'on fait notre propre histoire. Ça peut être l'histoire de l'autre et votre histoire. On a un mélange comme ça. On décompresse, on profite. Il y a une histoire d'enlever un petit peu ces barbelés, d'oser peut-être se sentir connecté, mais dans la différence. Hein. Je ressens cette énergie. Alors pour certains, j'ai 3 lettres qui me disent D, F, C. D, F, C, ça peut me parler de prénom la plupart du temps. Ça peut me parler de lieu géographique aussi. Et puis, très, très succinctement, ça peut parler de mots importants pour votre mois. Donc je vous laisse bien sûr aller chercher de quoi il s'agit pour vous. J'ai aussi des livreurs ici. Je ressens beaucoup les déplacements. Un contrat qui se signe, je ressens voilà, à la fois du loisir, hein, ça sent quand même l'idée qu'on décompresse, on profite de la vie, on ralentit, mais je ressens quand même pour certains beaucoup de travail, un engagement peut-être dans quelque chose d'alimentaire, l'alimentation, la boisson, ça peut être dans une brasserie, un traiteur, vous voyez ce genre de choses. Et puis dernier message pour les taureaux, parce que souvent cette breloque, elle nous parle de situations avec des épines, qui peuvent représenter des points, comme en médecine traditionnelle chinoise, en kinésiologie, en shiatsu. Peut-être ici j'ai des thérapeutes, hein, et on vous dit que vous allez peut-être écrire quelque chose, ou alors vous allez apprendre de nouveau quelque chose. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on continue avec le professionnel. Continue avec vos énergies professionnelles, les taureaux. Alors j'ai 2 types de taureaux ici qui me regardent. Je peux avoir les thérapeutes, les personnes qui prenaient en charge des personnes plus vulnérables, qui soignaient les personnes par rapport à du passé. On va parler de libérer des traumatismes refoulés, tout ce qui est lourdeur familiale. On va parler également de mémoire cristallisée dans le corps. On avait vu ici avec cette énergie du cactus. Eh bien, vous allez ici, on voit que vous essayez de recomposer quelque chose hein, dans votre façon de travailler. Et je pense que vous essayez de libérer quelque chose ici. Ah bah tiens, on retrouve le cactus ici. Bon, il y a peut-être une énergie pour certains d'entre vous d'humilité où on ne se sent pas forcément... Il y a peut-être un blocage ici par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un que vous voulez libérer. Vous ne savez pas trop. Alors peut-être ici on est en apprentissage, je vous l'ai dit, hein, j'ai des personnes qui apprennent. Donc si vous êtes thérapeute dans un domaine quelconque que je n'aurais pas cité mais qui approche de tout ça, eh bien peut-être vous êtes un petit peu, vous félicitez pas trop vite. Hein. On sent qu'il y a une certaine humilité ici qui est en train de travailler. Ici je pense qu'on parle aussi hein, parfois de mémoire, hein, mémoire ancienne, donc ça peut parler quand même d'un blocage, de chercher à libérer des personnes. On pourrait sécher ici, hein. Je sens qu'il y a une connaissance qui manque. Alors c'est parce qu'on me dit avec la bibliothèque des grimoires que certains d'entre vous, vous êtes connectés au chakra couronne, il faut davantage amplifier, hein. Il faut aller chercher des informations directes, hein. Visiblement c'est ça qui peut-être fait défaut dans votre manière de travailler. Alors pour les autres taureaux, eh bien c'est peut-être vous qui êtes quand même dans une situation de travail sur soi, si vous vous sentez dans une certaine errance, si vous sentez que vous cherchez quelque chose, vous êtes en quête, eh bien on le voyait hein, dans les cartes de la poudre de la comparaison que c'est parce qu'il y a peut-être une situation entre vous d'avant et vous de maintenant, ou des situations où on vous a comparé quand vous étiez enfant. On parle ici de plusieurs enfants et on sent qu'il y a eu un
un peu de sécheresse. Vous voyez, ça, le terrain, il est quand même pas fertile. Et c'est peut-être ça qui est à l'origine ici de se dire, bah, je suis pas capable. Et certains d'entre vous, peut-être même, vous avez passé une enfance à beaucoup vous amuser, à être un peu rebelle pour pouvoir justement vous sentir peut-être exister. On avait besoin de se sentir exister. Donc certains, ça me parle de ça. Et du coup, on vous demande ici, avec le buis, de vous libérer du passé, parce que aller chercher en profondeur, c'est aussi se connecter à une énergie qui est un petit peu perturbante. Donc pour beaucoup, on vous demande d'aller chercher vos peurs profondes, tout ce qui est lourdeur familiale, trauma refoulé, et puis y avoir une énergie comme ça un petit peu problématique. Et la fête, visiblement, ou en tout cas d'être peut-être toujours dans la distraction, hein, pour certains, ça peut être problématique, hein, pour pouvoir envisager d'apprendre quelque chose ici, hein, et de se spécialiser. Parce qu'on vous entend ici, hein, il y a j'ai des taureaux qui... on essaye de vous remettre ici, hein, il y a vraiment d'expérience de l'extérieur à l'intérieur, hein, pour pouvoir retrouver cette sérénité, parce que vous êtes missionné ici. On vous demande sans doute d'être futur thérapeute ou de pouvoir vous aider à, voilà, à faire un métier qui vous plaît, à vous investir aussi. Hein. Donc on vous attend peut-être en tant que futur thérapeute. Donc il est possible qu'ici on vous invite à réfléchir s'il y a trop de distractions, s'il y a trop d'errance, pour pouvoir un petit peu être en profondeur, pénétrer dans l'inconscient collectif, parce que sans doute vous avez un rôle à jouer. On parle d'un voyage spirituel qui pourrait vous aider, vous et les autres. Hein. Il y avait quand même ces deux énergies qui se côtoyaient. Donc, alors si ce n'est pas pour vous les taureaux, ça peut parler de vos enfants. Ça peut parler aussi d'un projet que vous n'arrivez pas à mettre en place parce que on est indécis, on ne sait pas par quel bout commencer. Est-ce qu'aussi on veut commencer un travail mais il y a les enfants à s'occuper. On sent qu'il y a une énergie dans laquelle vous vous sentez pas forcément très à l'aise, mais si vous êtes thérapeute, c'est plutôt un avertissement pour vous dire allez chercher encore une information. Vous n'êtes pas loin d'un but, c'est quand même assez exigeant, mais c'est là. Hein, voilà ce qu'on peut me dire. Alors on va continuer maintenant avec le matériel. Alors les taureaux, on a l'orme qui est très parlant au niveau central. On parle du tableau de bord ici, puis on va aller voir comment ça va se passer pour vous, hein, pour votre mois d'août. Et j'ai une idée ici quand même de stagnation, de frustration. On est en train de réfléchir par rapport à ce qu'on veut vraiment. Ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à vos enfants, peut-être avec de la fratrie également, ou une maman. Et on me montre ici l'idée des examens, donc de formation. De nouveau, on parle des formations, des livres, de l'étude. Certains, c'est plutôt l'examen que vous faites sur le parcours que vous avez mené jusqu'à présent. Et on va même parler ici d'une idée de maturité ici, de faire maturer quelque chose, de remplir ce coffre ici. Et on vous interroge, hein, les taureaux, sur ce qu'est la notion de bonheur. Quel est le bonheur pour vous? Avoir de l'argent, avoir des connaissances? Qu'est-ce qui fait que vous allez gagner en confiance en vous? Puisqu'on parle ici avec le l'être, de ne pas viser trop haut, et il faut parfois se contenter de ce que l'on a en attendant une amélioration. Visiblement, on est en train de s'interroger, hein, sur soit les études, soit ses formations, soit sur son enfance, soit sur son comportement avec l'argent, puisqu'on a quand même l'enfant et la naissance. Donc certains, c'est une idée d'être plus responsable ou de manquer peut-être de capacité de gestion ou autre. Hein. Alors ce n'est pas nécessairement bien sûr vous, ça peut être en face de vous une personne qui est comme ça. Hein. On a quand même l'idée ici d'un couple ou de personnes avec qui vous êtes en lien. Ça peut être par exemple un ex-partenaire où vous avez un enfant ensemble. Voilà, l'idée c'est que on est quand même en train de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Une histoire avec des études, avec travailler avec les enfants, travailler avec les mamans, ou travailler sur des projets qui font que vous vous sentez pleinement vous-même et vous êtes en confiance. Moi, ce être parle de confiance en soi. Et c'est une carte qui souvent apparaît parce qu'on vous dit qu'il est important de n'écarter aucune orientation qui vient à vous si vous êtes en quête et ne pas s'arrêter
à des blocages. Si vous sentez que vous n'en êtes pas capable, parce que la confiance en soi, ça se gagne. Et on vous dit bien, hein, ne pas brûler les étapes, qu'il faut du temps hein, pour réussir quelque chose. Et c'est peut-être, ça s'inscrit dans l'idée de matérialiser ou de gagner votre vie grâce à un domaine qu'il faut aller chercher, il faut aller chercher, oui. Alors certains, si c'est la comparaison, c'est par rapport au fait de manquer d'argent ou pas. Moi, on me montre aussi une expérience plus grande qui va arriver pour vous. Il est sage de débuter quelque chose, de se renouveler, hein, pour pouvoir mettre en place justement ce qui peut vous enrichir, hein. Alors j'ai des personnes aussi qui sont très attachées au passé, au présent, à la beauté du passé. Donc peut-être ici, justement, vous allez aimer examiner ici tout ce qui est ancien, objet ancien. On pourrait s'intéresser à ça. C'est l'idée d'une tradition hein, qui est importante, que vous voulez perpétuer. Je pense qu'ici, c'est peut-être ça que vous allez vouloir transmettre et peut-être même d'utiliser cette notion de tradition pour le renouveler et le mettre de façon plus innovante, hein, parce que rappelez-vous, on avait quand même cette poudre de comparaison, on sort du lot, je vous l'ai dit, c'est très important pour vous. J'ai aussi, alors pour certains, la notion avec le être d'atmosphère rassurante. Vous voulez investir pour mettre une atmosphère rassurante par rapport à votre rôle de maman ou par rapport aussi à un métier, par exemple, si vous travaillez dans le milieu des enfants. Et c'est aussi pour vous, vous avez besoin de cette atmosphère cosy, rassurante, on le sent ici, il y a une énergie de tranquillité, de bien-être, hein. Il peut y avoir ça avec peut-être une personne que vous affectionnez ici, et puis vos enfants, hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Alors les taureaux, une guidance qui est très parlante, hein, on va aller voir ce que ça nous dit. Je peux vous dire que cette carte de la naissance, on voit que ça revient hein, régulièrement dans votre guidance. Il y a la notion d'être en lien avec des enfants. Là, on peut parler aussi d'un ex-partenaire. Tout à l'heure, je le sentais bien, il pouvait y avoir la présence d'un ex-partenaire et le papa ou la maman hein, de vos enfants, par exemple, avec qui vous êtes séparés. On parle aussi de la belle famille. On parle en tout cas de problématiques en lien avec vous qui êtes peut-être cet enfant ou les enfants, vos enfants et sans doute aussi pour redémarrer quelque chose qui me parle aussi de la manière dont vous allez maintenant évoluer. Hein. Donc on a une énergie comme ça. Parce que visiblement on a été parasité. C'est compliqué ici, hein. J'ai la confusion, les doutes. J'ai une personne ici qui est venue troubler la fête ou qui en tout cas vous a empêché d'y voir clair et ça a enclenché beaucoup de tristesse, voire même on est perdu, hein. On ne voyait pas les choses comme il faut. Ça me parle également d'une façon dont vous pouviez être avant. Il y a l'avant et l'après. Rappelez-vous, on avait quand même la moto et la tortue. On peut être aussi avoir été dans un mode rebelle. Et puis aujourd'hui, on ralentit. On voit que on a envie d'investir vers quelque chose de nouveau, faire voilà une histoire d'amélioration ici, de saisir sa chance, une nouvelle opportunité qui vous est présentée pour une histoire d'amour ou une histoire de renouveau. Voilà, vous êtes prêt à pouvoir passer à autre chose, tourner la page. Moi, j'ai vraiment l'idée d'un passé qui n'est pas simple. Regardez, on parle d'efforts, de difficultés, on s'est trompé. On va parler ici d'actes sournois. On sent qu'il y a quelqu'un ici qui a été malsain, qui a été toxique dans vos énergies. D'où ces fils de barbelés. Et on a bien l'idée qu'on a pu être le sujet à comparaison tout le temps. Hein. Donc ici, on montre qu'il faut se débarrasser. Vous allez effectuer un travail pour pouvoir améliorer votre appréciation de vous-même. On va parler de confiance en soi et pour pouvoir redémarrer une nouvelle histoire. Alors ici, ça peut parler effectivement dans votre relation amoureuse d'être un peu pollué, vous ou la partenaire ou le partenaire hein, qui est avec vous, qui est un peu pollué par une situation du passé. Et on voit qu'on va faire beaucoup d'efforts pour remettre un peu de confiance par rapport à des énergies peut-être d'infidélité, peut-être des énergies aussi où vous allez
tout doucement, on ne veut pas se tromper, donc on y va doucement, c'est ce qu'on me dit ici, et on va effectuer un travail petit à petit, pas à pas, pour gagner un peu plus de confiance en soi, et voilà, c'est le lâcher prise ici qui ressort ici comme important. Vous avez un tirage assez fort, hein, donc on retrouve ici la notion de peine, de douleur, de tristesse, peut-être en lien avec de la belle famille, et on me montre ici un groupe de personnes. C'est quand même vous qui êtes là pour certains, c'est-à-dire vous êtes une autre copie de vous-même, et on renaît ici, hein, et on voit qu'ici ça peut être en lien avec un groupe de personnes qui vous a affecté. Si c'est vécu comme ça, c'est pour changer la donne, hein. Certains c'est en lien avec un projet artistique, peut-être vous avez affaire ici, si c'est le projet artistique dans le sentimental, c'est une passion qui vous anime, qui remplit votre affect, hein. Et on voit bien que ça va être le moteur ici, hein, un moteur qui vous permettra sur le plan affectif, vous allez bénéficier d'une forme de revanche, hein. Je n'aime pas trop ce terme, mais pour certains c'est ça. On voit que vous allez bénéficier d'une revanche pour pouvoir dépasser tout ce qui a été difficile, vous vous en servez, vous le sublimez dans un art, dans une activité, dans un projet. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Alors, ça peut être des énergies pour votre enfant, hein, qui souffre peut-être avec un ex-partenaire, puis vous allez l'aider ici. Vous allez vous mettre au travail, c'est votre mission. On voit qu'il y a quelque chose qui s'améliore pour vous, les taureaux. Heureusement que ces cartes sont là, parce qu'effectivement, ici, on sent bien que vous peinez, hein, pour certains taureaux, à vous débarrasser d'une énergie qui n'est pas bonne pour vous, qui est sournoise, hein. Certains, vous allez vraiment faire des efforts pour pouvoir ne pas revenir, hein, dans cet état d'esprit de confusion, hein. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les taureaux. Allez, on va terminer avec une guidance. C'est parti, on découvre votre guidance avec des messages très forts pour vous, puisque vous avez encore cette montagne ici qui me parle de contourner un obstacle et de retrouver de la force, de l'habilité, une forme de discipline. Alors peut-être aussi pour certains taureaux, c'est cette énergie-là qu'il faut contourner, hein. Parfois, quand on est trop à vouloir absolument faire preuve d'héroïsme et puis d'être toujours être dans la force et la volonté, peut-être on n'écoute pas assez son corps. Vous voyez, on a une énergie qui est très tournée vers le corps et on voit que ça peut être une problématique à entendre, à écouter. Depuis le début, j'ai des énergies quand même très tournées vers le corps, vers le décodage biologique, vers des énergies où on essaie de comprendre. Donc surtout, intéressez-vous si vous avez envie de régler des problématiques importantes sur l'estime de soi, le corps, là où vous avez mal, vous pourriez avoir des révélations, vous savez, le mal a dit, donc c'est intéressant. Et puis, on me montre ici la grâce, donc quelque chose arrive sur vous, quelque chose pour vous permettre ici de renouer avec une situation où vous n'avez même pas besoin d'agir. On vous dit restez tranquille, respirez naturellement, concentrez-vous sur vous et votre propre pouvoir, laissez les autres venir à vous. Et puis on a une libération magnifique. On vous libère de vieilles croyances, de schémas de pensée négatifs. Il y a quelque chose qui s'opère pour vous. Alors ça peut être grâce à la rencontre d'une dame sœur. Ça peut être une personne qui vous soutient. On avait les anneaux ici. On peut être vraiment connecté à une personne qui vous ouvre à l'amour, aux possibilités. C'est comme si votre vie amoureuse ici, elle vous aidait à exprimer vos émotions, votre sensibilité. Ça peut vous servir aussi pour certains plutôt à l'idée si vous travaillez sur vous, très vite, vous pourriez rencontrer votre âme sœur, hein. Donc, alors je m'excuse les taureaux, j'ai ma caméra qui n'est pas fixe, hein, j'ai un petit souci de technique. L'enfant intérieur, on retrouve l'enfant intérieur, l'estime de soi, la joie. On parle beaucoup de problématiques de votre enfance, hein, où vous avez dû lutter. On sent bien quelque chose à dénouer d'assez profond. Si ce n'est pas le cas, vous travaillez peut-être pour un enfant, vous allez l'aider à améliorer quelque chose, peut-être sur un mode aussi être un peu plus déterminé à peut-être moins s'amuser, hein. Pour certains, ça peut être aussi cette notion-là. Mais j'ai quand même l'idée de l'enfant intérieur, le moment présent, la joie. C'est plutôt des beaux messages, hein, pour vous, surtout quand on vous dit ne pas agir.
de se libérer, que la grâce est en train d'opérer. Donc moi je ressens quelque chose qui peut vous inviter à retrouver le chemin d'une fluidité, de vous libérer d'une mémoire qui entrave peut-être l'évolution de votre vie. Et c'est bien cette énergie de bibliothèque des grimoires que l'on retrouve ici. Il y a une forme on se mêle à des histoires, on oublie même sa propre unicité, son propre regard sur soi. C'est une énergie de poudre de comparaison, hein. Elle vous dit que vous allez œuvrer pour être vraiment pleinement authentique. C'est peut-être pour ça qu'ici on a un taux vibratoire et une exigence sur le travail que vous faites sur vous, hein. Voilà ce que je peux vous dire les taureaux. Je m'excuse pour la caméra, c'est vraiment pas pratique. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois d'août. Je vous dis à bientôt.